Et si le pouvoir le plus fort de ReZero n'était pas une magie surpuissante ou même une épée légendaire, mais le droit de recommencer? Natsuki Subaru peut mourir et revenir en arrière. À première vue, ça ressemble au fantasme ultime. Une vie infinie, des erreurs effaçables, une deuxième chance garantie, mais ReZero passe les 2 premières saisons à démontrer le contraire, parce que Subaru se souvient de tout. Chaque mort, chaque échec, chaque personne qu'il n'a pas pu sauver, et il ne peut en parler à personne. Ce n'est pas un don, c'est un cauchemar, une boucle sans fin. Aujourd'hui, on va voir qui est vraiment Subaru Natsuki, d'où vient ce pouvoir, ce qui lui coûte, et surtout, pourquoi cette série pose des questions auxquelles elle ne répond pas encore. Parce que ReZero est aussi une œuvre construite sur des mystères soigneusement cachés, et Subaru est au centre de tous. C'est la vidéo de base, celle qui vous donnera toutes les clés pour suivre les théories à venir. Installez-vous, on repart de zéro. Qui est Subaru avant le Nouveau Monde? Pour comprendre Subaru dans ce nouveau monde, il faut d'abord comprendre ce qu'il fuyait dans l'ancien. Natsuki Subaru est un adolescent japonais de 17 ans. Son prénom Subaru est le nom japonais de la constellation des Pléiades. Ce détail revient de manière très concrète dans l'histoire. Il grandit dans une famille aimante, mais intimidante, avec son père charismatique et admiré de tous, Natsuki Kenichi. Subaru l'idéolâtre, il essaie de lui ressembler, il court vite, et c'est tout. Cherche à séduire l'entourage par l'humour et l'excentricité. Pendant un temps, ça fonctionne. Puis vient l'adolescence, les limites apparaissent, les amis s'éloignent, les tentatives de connexion échouent les unes après les autres. Résultat, Subaru devient un hikikomori, le terme japonais pour quelqu'un qui se coupe volontairement du monde social. Anime, manga, jeux vidéo, ces quelques occupations sont le quotidien de Subaru. Il s'enferme chez lui, le soir où il disparaît, il sort simplement d'un combiné avec des snacks. Et la seconde d'après, il se retrouve dans une ruelle d'un monde médiéval fantastique. Pourquoi lui ou même pourquoi ce soir-là? La série ne répond pas directement et c'est la première question qu'on va mettre de côté. Ce que cette origine nous dit est crucial. Subaru arrive conditionné par 2 choses contradictoires. Une culture pop immense, les mécaniques d'isekai, les archétypes de fantasy et une blessure identitaire profonde. Il n'a jamais su qu'il était en dehors de son père, jamais appris à demander de l'aide, jamais accepté ses limites. Cette combinaison va faire de lui soit le héros parfait, soit quelqu'un qui se brise à la première vraie épreuve. Et spoiler, c'est les 2 et plusieurs fois. Le retour par la mort, la cage dorée. Le retour par la mort fonctionne comme un point de sauvegarde. Quand Subaru meurt, sa conscience revient à un moment antérieur. Ses souvenirs sont intacts, ceux de tous les autres sont effacés. Il est le seul à savoir ce qu'il s'est passé. En théorie, formidable. En pratique, voici ce que ça implique vraiment. Il ne choisit pas son point de retour. Il peut mourir en termes d'1 semaine d'effort et revenir 3 jours en arrière. Il ne peut pas en parler. Si Subaru tente de révéler l'existence de ce pouvoir, quelque chose intervient physiquement. D'abord en le menaçant, puis en tuant la personne à qui il parle. Pourquoi cette contrainte et dans quel but? On y reviendra. Chaque mort accumule des traumatismes que personne ne partage. Il a vu mourir des gens qu'il aime des dizaines de fois. Et il porte tout ça seul, sans pouvoir l'expliquer. Ce pouvoir lui a été accordé par Satella, la sorcière de l'envie, l'entité la plus redoutée de l'histoire de ce monde, responsable de la mort de la moitié de l'humanité il y a 400 ans. Celle qui dit aimer Subaru et qui lui demande de la tuer. Pourquoi Satella lui a-t-elle donné ce pouvoir et qu'attend-elle en retour? Ça fera partie d'une de nos futures vidéos théories. Bon, je vais pas vous lire le résumé de chaque arc. Si vous voulez, il y a déjà un wiki pour ça. Ce qui nous intéresse, ce sont les moments qui changent qui il est et les instants où la série pose des questions sans réponse. La première mort, la fin de l'illusion. Subaru arrive convaincu d'être le protagoniste d'un isekai classique. Il rencontre Emilia, demi-elfe, candidate à la sélection royale, l'aide à retrouver un insigne volé, et ce même soir, ils sont tous les 2 assassinés par la tueuse Elsa. Subaru se réveille au point de départ. Elsa était une tueuse à gages, mais qui l'a engagée pour tuer Emilia ce soir-là? La réponse ne viendra que bien plus tard, et elle change beaucoup de choses. Après plusieurs boucles, Subaru sauve finalement Emilia avec l'aide de Reinhard van Astrea, le maître épéiste. Le premier arc est bouclé, mais les vraies épreuves n'ont pas encore commencé. La semaine au domaine. Engagé comme majordome dans le domaine de Roswell, Subaru rencontre les jumelles Oni, Ram et Rem. Rem le surveille avec une hostilité ouverte. Elle le soupçonne d'être lié au culte de la sorcière à cause de son odeur. Un maléfice frappe les villageois voisins. Subaru meurt plusieurs fois pour le comprendre, finit par le briser et sauve Rem. Il crée donc son premier lien solide dans ce monde. C'est ici que ReZero montre ce qu'il est vraiment. À la capitale, pour la sélection royale, Subaru fait une erreur fondamentale. Il se croit autorisé à décider à la place des autres parce qu'il connaît le futur. Il partage des informations qu'il ne devrait pas savoir, il impose, Emilia lui demande de partir. Ce qui suit, c'est une spirale, une malédiction qui le tue en boucle. Le culte de la sorcière qui attaque, des morts répétées sans explication possible, Subaru touche le fond. Et c'est là que Rem le trouve. Elle lui propose de fuir avec elle. Il dit oui, et il abandonne tout. Et au lieu de partir, elle s'arrête. Elle lui dit qu'elle croit en lui. Elle énumère tout ce qu'elle voit en lui que lui-même refuse de voir. Elle lui confesse ses sentiments.
elle lui dit « recommence de zéro ». Subaru repart, il forge des alliances, affronte et vainc la baleine blanche, une des 3 grandes bêtes sorcières, puis démantèle le culte et tue Betelgeuse, l'archevêque de la paresse. En le tuant, il absorbe son facteur de sorcière, sans vraiment comprendre ce que ça applique à long terme. L'arc se conclut donc sur la réconciliation avec Emilia et sa première déclaration d'amour. Mais Rem est dans le coma, effacé de la mémoire de tous, sauf de Subaru. Il est le seul à se rappeler de son existence. Au sanctuaire de Grimaldi, Subaru rencontre les sorcières du péché dans des épreuves. Echidna, la sorcière de l'avarice, lui propose un contrat. Subaru refuse et choisit de sauver tout le monde dans ce présent imparfait, sans boucle supplémentaire, contrairement à Roswell qui manipulait tout depuis le début en suivant un grimoire écrit par Echidna. Il tend la main à Béatrice, gardienne de la bibliothèque interdite, qui attend depuis des siècles une personne dont Echidna lui a parlé. Subaru décide d'être cette personne, pas parce que c'est écrit, mais parce qu'il le choisit. Leur contrat d'esprit lui donne un accès à la magie. Il est officiellement adoubé chevalier d'Emilia. Arc 5 à 7, Subaru devient un général. Après Stella, il coordonne seul une coalition de tous les camps adverses pour libérer la ville prise en otage par plusieurs archevêques. Il absorbe le facteur de la sorcière de Regulus Corneas, l'archevêque de la cupidité. Attention petit spoiler, dans l'arc de la tour des Pléiades, un archevêque lui dévore son nom. Il devient un inconnu pour tous, y compris pour lui-même. Il y rencontre Shola, qui l'appelle maître, avec une dévotion absolue, comme si elle le connaissait d'avant. Puis dans l'empire de Wallachia, dans l'arc 7, contraint de survivre comme un gladiateur, il s'impose comme commandant du bataillon des Pléiades. Il porte une capsule de cyanure entre ses molaires pour déclencher son retour par la mort au moment choisi. Il commence donc à traiter sa propre mort comme un outil tactique. Subaru est l'un des 5 personnages les plus faibles de Re:Zero en combat direct, mais chaque pouvoir qu'il possède soulève une question, le retour par la mort. Personne ne sait exactement ce qui fixe le point de réapparition. Autorité de la paresse, une seule main invisible capable de traverser la matière. La version de Betelgeuse en invoquait des centaines. Subaru, lui, n'en contrôle qu'une seule. Autorité de la cupidité, Corleonis. Partage les douleurs de ses alliés qui le reconnaissent comme leur roi, perçoit leurs états, redistribue les fardeaux, amplifie certaines magies yang. Subaru a donc 2 facteurs absorbés. Certains archevêques en portent un seul et sont considérés comme monstrueux. Magie via Béatrice. Son contrat avec Béatrice contourne son absence d'aptitude magique. Et enfin, ses vraies armes, la connaissance de son ancien monde, la connaissance astronomique, déchiffrer les noms des archevêques, résoudre les énigmes de la tour, et surtout, la capacité de fédérer des adversaires autour d'un objectif commun. Emilia est la première personne qui l'aide. C'est une demi-elfe qui ressemble à Satella et qui a été discriminée pour ça dans tout le royaume. Subaru décide que sa raison d'être dans ce monde, c'est elle. Leur relation est longue, difficile, jusqu'à ce qu'elle comprenne l'étendue de ses sacrifices. Il est son chevalier personnel depuis l'arc 4. Rem commence en voulant le tuer. Il finit par être la personne qu'il voit le plus clairement. Son discours de l'arc 3 est l'un des moments les plus forts de l'anime. Dans l'arc 3, elle tombe dans le coma et est amnésique à l'arc 7. Et pourtant, sans souvenir, elle retrouve ses sentiments. Béatrice attendait depuis des siècles une personne promise par Echidna. Subaru choisit d'être cette personne. Il crée donc un contrat d'esprit qui lui donne accès à la magie. Satella lui a donné le retour par la mort. Elle dit aimer Subaru, mais elle lui demande aussi de la tuer. Subaru veut la sauver. C'est l'un des plus grands mystères de la série. Ce que la série ne répond pas encore. Re:Zero ne pose pas des mystères par accident. Voici ceux qui concernent directement Subaru et qui seront probablement les sujets de mes prochaines vidéos. Pourquoi Subaru? Un hikikomori sans magie, sans talent, sans histoire. Satella l'a-t-elle choisi parce qu'il était vide, sans attache, facile à extraire de son monde, ou pour une raison plus profonde? Satella, Emilia. Satella ressemble à Emilia. Satella aime Subaru. Une théorie dit qu'elles ne sont pas 2 personnes différentes, mais 2 états de la même personne, séparés par le temps. Si c'est vrai, Subaru est amoureux du passé et du futur de la même femme sans le savoir. Et il est peut-être lui-même l'origine de cette boucle. La contrainte du silence. Pourquoi Satella tue-t-elle quiconque apprend l'existence du retour par la mort? Ou cache-t-elle quelque chose qui ne doit pas être su même par lui? L'accumulation des facteurs de sorcière. Paresse, cupidité, 7 péchés capitaux au total. Est-ce que Subaru est en train de devenir le réceptacle de tous les péchés? Et qu'est-ce qu'il deviendra à ce moment-là? Shola et la tour des Pléiades. Shola appelle Subaru maître, comme si elle le reconnaissait d'avant. La tour porte le nom de sa constellation. Tout converge vers un point qu'on ne comprend pas encore, le grimoire de Roswell. Roswell suivait un grimoire qui prédisait l'arc 4 avec précision. Subaru a brisé cette prédiction. Le grimoire est-il vraiment vide maintenant? Le point de réapparition. Qui décide où Subaru se réveille après sa mort? Satella, une règle spéciale, ou quelqu'un d'autre qui observe ou ajuste? La candidature au titre de sage. Des indices dans les arcs 6 et 7 suggèrent que Subaru est un candidat pour devenir le prochain sage, une des 3 entités fondamentales qui gouvernent l'équilibre du monde.
Subaru Natsuki n'est pas un héros parce qu'il est fort, il est un héros parce qu'il refuse de laisser les gens mourir même si ça lui coûte tout, encore et encore et encore. Il commence l'histoire comme un adolescent qui croyait connaître les règles, il traverse des arcs entiers à se briser, à toucher le fond, à être relevé par des gens qui voient en lui ce qu'il ne voit pas lui-même. Et progressivement, il devient quelque chose que personne n'avait prévu. Un stratège, un commandant, un chevalier, un homme qui traite sa propre mort comme un outil tactique et qui porte seul les souvenirs que le reste du monde a perdus. Mais ReZero est aussi une œuvre construite sur des questions sans réponse, sur Satella, sur les sorcières, sur ce que Subaru est vraiment censé faire dans ce monde, et ces questions, on va essayer de tout y répondre. La prochaine vidéo sera donc la première de cette longue série. En attendant, dites-moi en commentaire quelles questions vous intéressent le plus, c'est ça qui déterminera l'ordre de mes vidéos à venir. Sur ce, repartons de zéro.